Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, on va aller voir qui va penser à vous pour ces fêtes de fin d'année et surtout on va aller regarder aussi de quelle manière cette personne elle va penser à vous. C'est le dossier positif, hein, vraiment. Alors, pour info, et avant de vous expliquer tout ce qu'il y a sous la vidéo, alors, je tenais à vous dire que là, cette semaine et la semaine prochaine, ce seront des tirages à deux lignes de choix, en fait. J'allège un peu les tirages pour les fêtes de fin d'année, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle cette vidéo elle sera publiée avec un peu de retard par rapport à d'habitude. D'habitude, j'essaye de programmer la vidéo le mardi à 7h. En fait, le mardi et le samedi à 7h du matin. Bon, bah là, je suis comme vous, je suis dans les préparatifs des fêtes de fin d'année et donc du coup, j'ai pas eu le temps de la tourner hier et elle est tournée le jour J, en fait. Donc, pour info, c'est pour ça que ça va avoir un peu de retard, mais bon, ça a pas vraiment d'importance. Vous l'aurez mardi quand même. Par ailleurs, donc, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Je vous laisse faire fouiller. Tout est indiqué, tout est expliqué. N'hésitez pas, faites vos curieux. Ensuite, vous allez retrouver, comme d'habitude, la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, comme d'habitude, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Bon, j'ai tout dit. Merveilleux. Et puis, j'ai pas pris des heures et des heures. Donc, c'est parfait. Alors, tac, voilà. C'est mieux cadré. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte du pain d'épices. Réchauffe la situation, mais c'est la période hivernale. Aussi, c'est l'hiver. Ok. Donc, choix numéro 1, le pain d'épices. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir se réconcilier avec vous, mais bon, c'est surtout parce que c'est un mets, on va dire, un petit gâteau qu'on retrouve à cette période de l'année. Et puis, choix numéro 2, c'est le gâteau surprise, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Donc, c'est deux cartes qui sont vraiment en plein dans la thématique, en fait, vraiment par rapport au thème abordé. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du pain d'épices pour aller découvrir qui va penser à vous pendant ces fêtes de fin d'année. C'est ce qu'on va aller voir. C'est la carte numéro 36. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous en termes de département, d'âge, 3 juin, 6 mars. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs... Ah oui, donc c'est un dossier... Ouais, celui-là, il est plutôt temporel. Du coup, il est spécial, un peu fête de fin d'année. Néanmoins, ça reste un tirage qui est général. Comme d'habitude, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Voilà. Bon, je le répète à chaque fois parce qu'il y a des petits nouveaux qui peuvent venir nous rejoindre sur la chaîne. Donc, comme ça, ils savent comment ça fonctionne. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou alors ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, comme je le disais en introduction, mais je le rappelle, donc là, ça va être un dossier en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui va penser à vous, là, pour ces fêtes de fin d'année. Qui exactement va penser à vous? Alors, normalement, c'est le dossier bonne nouvelle. C'est censé être positif, en fait. Tac. Bah oui, parce que qui va penser à vous pour les fêtes de fin d'année, c'est pour vous faire plaisir en fait. C'est dans le sens qui va avoir envie de vous faire plaisir là. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir de quelle manière exactement cette personne, elle va penser à vous là pour ces fêtes de fin d'année. Est-ce qu'elle va vous envoyer un message? Est-ce qu'elle va passer un coup de téléphone? Est-ce qu'elle va vous faire une spéciale dédicace sur ses réseaux sociaux que vous allez comprendre puisque c'est le langage secret des âmes? Est-ce que cette personne va vous penser, vous faire un petit cadeau, vous faire la surprise de venir vous voir à l'improviste. Bon voilà, c'est un petit peu ce genre de dossier en fait. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite déjà qui est cette personne qui va penser à vous pour les fêtes de fin d'année. Alors, voyons voir. Ouh, c'est quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui est à distance géographique, c'est quelqu'un qui vous tend les bras, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver.
C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. En termes de signe astrologique, nous avons, que je dise pas de bêtises, Balance, Poisson pour les signes astrologiques. Bon, ok. Donc déjà, il y a de la distance ou de la séparation. Oh, l'impératrice. Alors, vous représentez pour cette personne un petit peu la partenaire idéal, parce que là, on a l'impératrice en positif, mais ça peut être l'empereur, hein. Bien évidemment, là, vous pouvez faire votre tambouille suivant si vous êtes un homme, une femme, et suivant votre orientation sexuelle. Bah, c'est le partenaire de vie, en fait, hein. C'est la partenaire de vie. Vous êtes séparés de cette personne. Il peut y avoir de la distance géographique entre vous, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous tend les bras. C'est quelqu'un qui a pris conscience, en fait, hein, de qui vous étiez pour lui, pour elle. La rêverie, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. L'absence, ouais, vous êtes séparés de cette personne, hein. Pour moi, c'est le partenaire de vie, mais vous n'êtes pas réunis à cette personne. C'est la partenaire de vie, mais vous n'êtes pas réunis à cette personne. On a l'absence. D'accord. Ouais, vous n'êtes pas réunis, hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui espère aussi, certainement, que vous aussi, vous fassiez un signe, en fait, hein, pour cette période-là. Le contretemps, les dédales, alors ce sera peut-être pas pile poil au moment des fêtes de fin d'année, parce que cette personne, elle sera absente, elle sera peut-être occupée de son côté. Il y a vraiment une idée, ça peut arriver avec un peu de retard. Mais il n'en demeure pas moins que si elle est absente, elle n'est pas absente de la pensée. Elle pensera à vous, mais après, elle se manifestera peut-être dans la matière avec du retard, en fait, hein, voilà. Lassitude, les ruines. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent un peu, ouais, qui se sent un peu pauvre sans vous, en fait. C'est quelqu'un qui peut se manifester parce que il ou elle sait que vous traversez une période difficile aussi, hein. Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être au niveau familial, ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être, enfin voilà. Visiblement, cette personne, elle est au courant où vous avez eu un coup dur. Elle sait que c'est pas la grande forme et elle sait que ça va être important quand même, malgré la distance, de se manifester à vous. C'est quelqu'un qui en a marre d'être sans vous aussi. Il y a vraiment cette... Alors ça peut être un ex, hein. Ça peut être un ou une ex, mais c'est quelqu'un qui en a marre d'être sans vous. Vous êtes en séparation, hein. Il y a eu pas mal de difficultés entre vous. Mais c'est quelqu'un qui pense encore beaucoup à vous. De toute façon, on le voit bien, c'est quelqu'un qui vous tend les bras, en fait, hein, vraiment. Et c'est quelqu'un qui repense très très souvent à vous et qui peut même rêver de vous. Ouais. Concorde, l'entourage, l'alliance, cette personne, elle espère que vous ne serez pas... alors, elle espère pour vous que les fêtes de fin d'année seront quand même joyeuses et que vous ne serez pas seul, en fait, hein, pour les fêtes de fin d'année. Que vous allez être bien entouré. Que même si cette personne ne peut pas être là, pour X raisons, bah déjà parce que visiblement vous êtes en séparation, vous n'êtes pas encore réconciliés, même si cette personne, elle pense beaucoup à vous et que vous lui manquez, elle peut pas être là physiquement, en fait. Mais elle espère que vous ne serez pas seul. Elle espère que que votre entourage, on va dire intime, sera présent pour vous. Ça peut être familial, amical. Elle espère quand même que bah, vos fêtes de fin d'année, on a quelqu'un qui vous souhaite quand même le meilleur. Et on a quelqu'un qui espère que vos fêtes de fin d'année ne seront pas pourries, quoi. Non, mais franchement, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, c'est quelqu'un qui a des très, très belles intentions, en fait, à votre égard. Et c'est quelqu'un... Ouais, il peut y avoir... Alors, ça peut être... Alors, soit c'est partenaire de vie, mais vous êtes ensemble, mais vous êtes à distance géographique et vous ne pouvez pas vous rejoindre. Ça n'a pas été possible de vous rejoindre ou de vous voir ou d'organiser quelque chose pour être ensemble pour les fêtes de fin d'année, parce que justement, il y a de la distance, géographique. Il peut même avoir la mer qui vous sépare, la mer ou l'océan. En fait, hein, il peut y avoir vraiment de la très 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 longue distance géographique parce que vous êtes dans des pays ou voire même des continents différents. Ouais, franchement, c'est possible.
C'est possible, mais après, ça peut être quelqu'un avec lequel vous êtes en séparation depuis quelque temps. Et donc, partenaire de vie, avec laquelle vous avez déjà eu une histoire d'amour, mais vous êtes en séparation. Vous êtes en break, enfin ouais, ouais, ouais. Ça peut être un ex. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous considère comme l'homme ou la femme parfaite, idéal, en fait, hein, à ses yeux. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais vraiment qui a à cœur que vous passiez de bonnes fêtes de fin d'année et qui compte un peu sur votre entourage proche, quotidien, pour ne pas vous laisser seul, en fait, hein, pour les fêtes de fin d'année. Si vous êtes mère célibataire, cette personne, par exemple, père ou mère célibataire, cette personne, elle espère que même les enfants vont vous mettre de la joie, en fait, hein, dans les fêtes de fin d'année. Vos parents, vos amis, l'entourage proche, le cercle intime proche. Et c'est quelqu'un qui aimerait, qui aurait aimé être avec vous pour ces fêtes de fin d'année, mais qui ne peut pas. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons de distance géographique et ça peut être lié à votre histoire parce que vous êtes en séparation, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Ouais, ouais, vraiment, hein. On a quelqu'un qui espère que son absence ne va pas creuser davantage le ravin qu'il y a entre vous, hein, ne va pas, vous distancer davantage. Si vous êtes en totale non-communication, cette personne, elle espère que vous alliez bien et elle espère que vous incarnez en fait l'empereur ou l'impératrice en positif. C'est-à-dire que vous êtes quand même. Mais on a quelqu'un qui est dans l'amour absolu inconditionnel, hein, parce qu'on a quelqu'un qui vous souhaite le meilleur, mais qui pense encore beaucoup, 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 beaucoup à vous. C'est un amoureux, hein. C'est un amoureux, une amoureuse, hein. Ouais, ouais, non, mais vraiment, cette personne, moi, pour moi, elle a des sentiments, en tout cas affectifs, pour vous. Ouais, ça peut être la distance géographique, comme ça peut être un ex, hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui pense à vous et qui espère, alors qui a peut-être été informé des coups durs que vous avez pu avoir. Par exemple, si vous les avez partagés sur les réseaux sociaux, cette personne, elle vous observe de loin, hein. Elle a pu être informée que vous avez eu des coups durs et mais elle espère que ça n'entachera pas vos fêtes de fin d'année. Et que vous arriverez quand même à profiter de jolies fêtes de fin d'année. Mais elle aimerait être près de vous, hein. Elle aimerait, en fait, on a quelqu'un qui aimerait vous rejoindre, vous retrouver, vous serrer dans les bras. On a quelqu'un qui vous tend les bras, quoi. Non, mais vraiment, quoi. Bon, c'est une énergie masculine là, qui ressort. Et qui veut rejoindre sa princesse qui est juste à côté, qui est juste à côté, là, justement, qui est en mode impératrice. Et du coup, ça peut vous représenter vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être près de vous, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est à distance, mais qui a envie d'être près de vous. Et qui vous souhaite le meilleur et qui espère, qui ne pourra pas l'être près de vous. Donc, il ne pourra pas vous serrer dans les bras mais parce qu'il y a de la distance entre vous, quelle qu'elle soit. Elle peut être, non, mais elle peut vraiment être kilométrique comme elle peut être liée à votre histoire. Mais qui aimerait être proche de vous. Et qui vraiment souhaite que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et qui va penser à vous, hein. On a quelqu'un qui va penser à vous. Bon, ben, on va voir un petit peu, hein. Alors cette personne, visiblement, elle va se manifester plutôt après les fêtes de fin d'année. Je pense qu'elle va tenter quelque chose, mais on va voir. On va voir dans la seconde ligne, en fait, de quelle manière cette personne va penser à vous pour ces fêtes de fin d'année. L'œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Ouais, ok. Peut-être il y a une notion de nouveau départ. Le faux Père Noël, arnaqueur, escroc, faux profil, mensonge. Oui, alors ok. Donc on a quelqu'un, c'est ce que je vous disais, on a quelqu'un qui vous observe via vos réseaux sociaux. Donc pour moi, vous êtes en séparation.
Il peut y avoir, mais ça peut être un combiné des 2, il peut y avoir non seulement de la distance géographique entre vous, mais en plus, vous êtes en séparation. Vous n'êtes pas ensemble avec cette personne, alors que vous représentez énormément à son cœur. Et cette personne, elle peut utiliser un faux profil pour aller voir comment vous évoluez, ce que vous faites, est-ce que vous allez bien, etc., etc. C'est pas tellement l'arnaqueur. Alors cette personne, elle peut avoir peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que vous tombiez sur quelqu'un qui vous fasse du mal aussi, hein, ça c'est possible. Que vous fassiez avoir, en fait. Mais pour moi, on a quelqu'un qui utilise une fausse identité sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous observer de loin et pour pouvoir voir comment vous allez. Mais c'est pas dans une idée de vous faire du mal, non, pas du tout, c'est pour être sûr que vous alliez bien. On a quelqu'un qui est attentif à la manière dont vous vous sentez et qui est attentif à votre bien-être. Le train électrique, besoin de rêver, d'évasion, de changer d'air, nostalgie, souvenir, enfant intérieur. Oui, bah ça rejoint un petit peu l'idée de l'ex quand même. De l'ex qui n'a pas tourné la page, de l'ex qui a envie de vous retrouver, de l'ex qui a envie de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui utilise un faux profil ou une autre identité, enfin voilà, plus anonyme en fait, pour pouvoir vous observer sur les réseaux sociaux, mais je les ressentais vachement les réseaux sociaux dans la première ligne, c'est un peu confirmé là avec cette deuxième, c'est quelqu'un qui repense énormément à tous les souvenirs que vous avez ensemble, qui a envie de reconnecter les enfants intérieurs aussi, hein, entre vous, mais qui a envie de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui retient que les bons souvenirs avec vous, la manière dont cette personne va penser à vous et se manifester à vous, ce sera peut-être d'axer sur les bons souvenirs que vous avez eus ensemble et pas sur les mauvais qui vous ont séparés. Vous voyez, c'est un peu ça. On a la tempérance. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Cette personne, elle va vous envoyer un message. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Elle peut vous appeler. Elle peut vous envoyer un message pour essayer de prendre un nouveau départ avec vous. Mais elle va penser à vous pendant toutes les fêtes, même si elle ne peut pas être présente aux dates un petit peu 24-25 décembre et 31 décembre 1er janvier. Même si elle ne peut pas être avec vous à ces dates-là précises, elle va se manifester après. Pour moi, on a quelqu'un qui va profiter du nouvel an pour communiquer avec vous, pour vous envoyer un message ou pour vous appeler. Donc là, il peut y avoir, et c'est quelqu'un qui va, et cette personne, elle va axer sur les bons souvenirs, elle va axer sur ce qu'elle a croisé comme synchronicité un petit peu sur son chemin pour vous dire, ah bah tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, ah bah tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. C'est ce genre de communication que vous allez avoir. Mais elle revient à la communication, on a quelqu'un qui revient à la communication, hein. Ouais, qui va vous proposer un déplacement, qui va vous proposer de vous voir, de vous revoir et pour prendre un nouveau départ. Qui peut vous expliquer, hein, d'ailleurs, quand vous allez vous voir, cette personne elle va vous expliquer le faux profil un petit peu qu'elle a utilisé pour pouvoir être bienveillant avec vous de loin, en fait, hein, mais elle n'a pas de mauvaise intention à votre égard, hein, pas du tout, hein. Non, non, vraiment pas. On a le fou là, avec justement l'enfant. Il y a vraiment une notion d'enfant intérieur. Cette personne, elle a envie de jouer avec vous, elle a envie de rire avec vous, elle a envie de vous retrouver. Elle a envie de prendre un nouveau départ, hein. Elle a envie de laisser le passé derrière lui, derrière elle. S'il y a eu des griefs entre vous, elle a envie de les laisser derrière et elle a envie de prendre un nouveau départ. Elle a pu quitter une situation, hein, d'ailleurs, hein, parce que le renard, moi, ça peut me faire penser aussi, bon là, c'est dans mon oracle, ça peut représenter tout ce qui est enfin, les fourberies, l'escroquerie, etc., etc., mais parce que ça, c'est deux de mes créations, en fait, hein, ces deux cartes ici, c'est deux de mes créations. Et le renard, je me suis basée également sur le normand. Donc, il est possible que vous étiez dans une relation triangulaire. Et si tel est le cas, cette personne, elle reviendra vers vous quand elle va tout abandonner, quand elle va lâcher sa tierce. Elle est quand même dans une intention de lâcher sa tierce parce que vous représentez la partenaire, en fait. C'est peut-être dans certains cas, de toute façon, vous le verrez, hein, mais dans le cas où vous ne pouviez pas être
vous pouviez pas être ensemble parce que cette personne, elle était engagée avec une énergie tierce et peut-être même avec des enfants d'ailleurs, hein. Il y a peut-être des enfants avec la tierce. Cette personne, c'est les dernières fêtes de fin d'année où elle est séparée de vous parce que son intention, c'est de se séparer après les fêtes et de pouvoir venir vous retrouver en fait. Vous lui manquez trop. Vous manquez terriblement à quelqu'un en fait, hein, qui vous voit comme le grand amour de sa vie, qui vous voit comme la partenaire de vie, comme l'homme ou la femme idéale à ses yeux. Enfin, non, mais vraiment, parce que vous représentez. Non, mais l'impératrice en positif, c'est. Ah ouais, c'est la partenaire de vie, hein. C'est les 4 reines du tarot réunies. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, hein. Ouais, qui va faire preuve de courage, d'audace, qui va oser communiquer avec vous, revenir à la communication, qui va essayer d'axer sur les bons souvenirs. On a quelqu'un qui va faire preuve de courage pour prendre un nouveau départ, mais même dans sa vie en général, et s'il y a énergie tierce, ouais, non, mais de s'en libérer. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, la manière, qui va penser à vous et de quelle manière, mais c'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ. S'il y avait énergie tierce, sans énergie tierce, donc c'est pour ça que ça va passer par des étapes, et c'est peut-être pour ça que là, pour ces fêtes de fin d'année, cette personne, elle ne peut pas être présente avec vous, parce qu'elle va passer les dernières fêtes de fin d'année avec sa future ancienne famille, en fait, hein. C'est un petit peu sa future ex-famille, enfin, future ex-énergie tierce, en fait. Quelqu'un qui a envie de se libérer, hein. On a quelqu'un qui en peut plus et qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, qui a envie de rêver avec vous, qui a envie de rire avec vous, qui a envie de reconnecter les enfants intérieurs, qui a envie de vous serrer dans les bras, qui a envie de vous retrouver, qui a envie... Ah, non, mais vraiment, hein. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Pour moi, c'est un appel téléphonique, hein. C'est un appel, un SMS. Après, derrière, cette personne, elle va vous proposer de vous revoir, de faire le déplacement. S'il y a de la distance géographique, elle va vous proposer soit de faire le déplacement ou de vous inviter chez lui, chez elle. Enfin, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour prendre un nouveau départ, concret, dans la matière, avec l'as de cadeau. Non seulement, et cette personne, elle prévoit un petit cadeau pour vous, hein. Elle a pensé à vous, hein, là, pour les fêtes de fin d'année, elle a pensé à vous. Elle vous a prévu quelque chose, hein. Alors, ce sera peut-être déposé à votre porte, dans votre boîte aux lettres, d'une manière discrète. Ouais, on est en train de me dire s'il y a eu des changements de numéro de téléphone, par exemple, cette personne, elle va profiter de mettre... soit de déposer son cadeau, soit de vous faire une carte, en fait, qu'elle déposera à votre boîte aux lettres ou qu'elle vous enverra avec le nouveau numéro, par exemple. Moi, pour moi, elle vous le remet en main propre, son cadeau. Vraiment, il y a du déplacement. Avec le chariot, il y a du déplacement. Il y a un nouveau départ. Cette personne, elle va faire preuve d'audace, de courage pour transformer sa vie et prendre un nouveau départ avec vous, hein. Ça va lui demander du courage de revenir à la communication, de vous envoyer un message ou de vous appeler. Vraiment. Ouais, on peut être vraiment dans l'ex, mais on peut être dans la relation. Pour moi, il y a quand même une notion. C'est pas que de la distance géographique où vous êtes officiellement ensemble, mais que vous n'avez pas pu être réunis pour les fêtes. Pour moi, c'est pas que ça, c'est pas possible parce qu'on n'aurait pas. Il n'y a aucun intérêt d'aller faire un faux profil, en fait, hein, franchement. S'il y a que de la distance géographique, mais que tout va bien entre vous, et que c'est juste que c'est un concours de circonstances, que vous n'avez pas pu être réunis pour les fêtes, il n'y a pas de raison de faire un faux profil, en fait. Il n'y a aucune raison. Moi, pour moi, c'est ex. Il y a de la distance entre vous. Un, parce que vous êtes séparés. Deux, parce qu'il peut y avoir aussi de la distance géographique. Et c'est quelqu'un qui vous observe avec une fausse identité sur les réseaux sociaux.
Mais c'est pas dans un but de vous faire du mal, pas du tout, c'est pour être sûr que vous alliez bien. Parce qu'on a quelqu'un qui se préoccupe de vous. Elle tient beaucoup à vous, cette personne, hein. Non, mais vraiment, elle tient beaucoup à vous. Et je ne sais pas ce qui a pu vous séparer, mais elle prend conscience que vous êtes l'homme, la femme idéale pour lui, pour elle. Que vous êtes son empereur, son impératrice. Mais après, dans certains cas, on a bien vu, il peut y avoir de la tierce aussi, hein. Parce que là, le renard peut représenter une situation un petit peu triangulaire. Et vous pouviez pas être totalement ensemble parce que cette personne, elle était déjà engagée ailleurs. En tout cas, son cadeau et la manière dont elle va penser à vous, il y a deux choses. Un, elle vient à la communication. Deux, vous allez vous voir. Trois, elle va vous offrir un cadeau. Voilà, c'est pas forcément cher, hein, mais il y aura une attention délicate pour vous. Et dans le cas où il y a énergie tierce, que c'est pas que de la distance géographique entre vous, elle fera tout ça après s'être séparée, mais c'est déjà dans son état d'esprit et elle est déjà dans une intention de le faire, mais juste après les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire au mois de janvier, elle se sépare. Pour celles et ceux concernés, hein, vraiment, hein. Vous aviez choisi la carte du pain d'épices, il y avait une histoire de réchauffer la situation, donc il y a quand même eu de la distance et eu de l'embrouille entre vous, il y a eu une séparation entre vous. Après, il y a peut-être eu séparation parce que cette personne, elle vous a fait un sale coup. Elle vous a trahi, quelle que soit cette trahison, et donc du coup, bah, vous avez pris votre distance. Parce qu'elle n'a pas été honnête avec vous, mais c'est pas forcément qu'elle vous a trompé. Ça peut être, elle vous a caché certaines choses, elle vous a menti sur certaines choses, enfin voilà. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a des addictions, là avec le train électrique, ouais, ça peut être quelqu'un qui est collectionneur, mais qui a pas voilà, qui a fait des folies en fait, hein, ça peut être de l'achat compulsif, vous voyez? Voilà, ça peut être ce genre de choses et qui peut être assimilé à de l'addiction et donc à la maladie en fait, hein, une maladie, d'être addict. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être, hem ça peut être des substances, ça peut être, les bouteilles à pourcentage, ça peut être ce genre de choses, hein. Ouais, non, mais prenez ce qui résonne, hein, parce que là, mais moi, pour moi, si ça doit se réchauffer entre vous, vous êtes un peu en embrouille là pour l'instant, mais vous avez pu être en embrouille, parce que, vous ne pouviez pas vivre totalement l'histoire parce que cette personne, elle était engagée aussi, hein, c'est possible, hein. Mais là, elle utilise un faux profil pour pouvoir, voir comment vous évoluez sur, les réseaux sociaux et surtout pour savoir si vous allez alors elle vérifie 2 choses. Un, est-ce que vous allez bien? Deux, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Elle a peur, hein. Elle a peur, de pas faire les choses assez rapidement et que vous refassiez votre vie, hein. Non, mais très honnêtement, hein. Elle va communiquer, elle va vous proposer elle va vous proposer de vous voir, elle a prévu quelque chose, elle a prévu le petit cadeau pour vous pour Noël, elle arrivera pas les mains vides. C'est une petite attention délicate, je vous dis ça, je ressens pas quelque chose forcément d'onéreux, mais c'est une petite attention délicate et elle le fera une fois qu'elle aura eu le courage alors soit de revenir à la communication, soit ou alors de se séparer de son énergie tierce pour pouvoir, faire les choses, telles qu'elle l'entend et librement, en fait, hein, vraiment. Bon, bah, écoutez, bah, c'est plutôt chouette, je vous avais dit, c'est le dossier bonne nouvelle. Alors voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Un amour passionnel et sincère en vue. Oh! Oh, bah, génial. Ouais, bah, c'est bon, vous allez accepter son retour, hein. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Bon, OK, c'est ce qui s'est passé entre vous, hein. Il y a eu pour vous, votre confiance, elle a été trahie. On a bien vu, là, avec le renard, cette personne, elle a merdé et elle s'en bouffe les doigts d'avoir merdé. Elle comprend pourquoi vous êtes partis. Mais je vous dis, l'histoire, elle était peut-être pas possible parce qu'elle était cachée et parce que c'était triangulaire, en fait, hein. C'est voilà. Mais il y a quand même cette histoire de confiance. La raison pour laquelle vous vous êtes séparés, éloignés, qu'il y a eu un ravin entre vous, c'est que vous vous êtes sentis trahis par cette personne. Cette personne, elle a fauté, mais elle reconnaît complètement ses torts, en fait. Parce que là, c'est un véritable amour, en fait, qui revient et avec quelqu'un qui s'est remis en question.
et qui, en effet, a créé un faux profil pour pouvoir vous observer sur les réseaux sociaux, mais elle ne le fait pas dans une intention malsaine, elle le fait pour savoir si vous allez bien. Non, mais franchement, et si vous avez refait votre vie, et qu'elle a encore ou si vous avez refait oui ou non votre vie, et si elle a encore ses chances, en fait. Mais ça va lui demander du courage. Mais moi, je vous dis, pour moi, elle vous a caché une forme de vérité, elle a merdé peut-être par rapport à des addictions, elle a replongé dans un truc qu'il fallait pas, et qui était peut-être rédhibitoire pour vous, en fait, hein, vraiment. Mais il y a des grosses remises en question. Alors en espérant que ça dure que ça dure, mais en tout cas vous représentez énormément pour cette personne et qui va tout faire pour vous reconquérir, en fait, hein, vraiment, mais qui sent bien vous avoir déçu. Cette personne, elle sait qu'elle vous a déçu et elle va tout faire pour retrouver votre confiance et retrouver votre amour. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le gâteau surprise pour aller découvrir qui va penser à vous pendant ces fêtes de fin d'année et on va aller voir de quelle manière cette personne elle va penser à vous. Donc surprends-toi ou laisse-toi surprendre, c'est ce qu'on va aller voir, hein. C'est le dossier du jour, c'est la carte que vous avez choisie, c'est un dossier qui là pour le coup est plutôt temporel, hein. Enfin voilà. C'est c'est un peu le dossier spécial Noël, spécial fête de fin d'année, enfin voilà, bon, néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, en 2 exactement. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Comme je l'expliquais en introduction, ce sera le cas cette semaine, 2 choix, 2 lignes, cette semaine et la semaine prochaine, hein, pour les tirages de cette semaine et de la semaine prochaine. Ouais, j'allège un peu parce que je suis aussi dans les fêtes de fin d'année, comme vous tous. Mais je voulais pas disparaître complètement. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui va penser à vous pour ces fêtes de fin d'année. C'est le dossier bonne nouvelle, hein. J'ai demandé au guide, en fait, c'est d'une manière positive, en fait, hein, qui va penser à vous d'une manière positive et de quelle manière, un petit peu, ça va se manifester, de quelle manière cette personne va s'y prendre pour vous signaler qu'il ou elle pense à vous, en fait, hein, vraiment. Ouais, normalement, non, mais franchement, c'est le dossier positif. Donc, qui va penser à vous pour ces fêtes de fin d'année? On pense aux gens qu'on aime dans les fêtes de fin d'année. Non, mais franchement, nos ennemis, on n'y pense pas. On se focalise sur les gens qu'on aime. Donc c'est pour ça, c'est le dossier, hyper positif. Et la seconde ligne, donc c'est de quelle manière, en fait, hein, cette personne, elle va penser à vous, se manifester à vous pour ces fêtes de fin d'année. Ok? Elle peut vous faire une belle surprise, elle peut vous faire un beau cadeau, elle peut passer, elle peut vous contacter, elle peut, enfin voilà, hein, on va voir un petit peu de quelle façon cette personne, elle va penser à vous pour ces fêtes de fin d'année. Ouais, c'est un peu le dossier cadeau de Noël, en fait, hein. Non, mais franchement, c'est un petit peu ça. On est parti show numéro 2 et on va aller découvrir déjà qui est cette personne qui va penser à vous pour les fêtes de fin d'année. Ouh, Phénix, on aime beaucoup. L'oiseau qui renaît de ses cendres, donc il y a une forme de résurrection, de passion également, c'est l'oiseau du feu, hein. En termes de signe astrologique, nous avons le Scorpion et le Verseau. Donc il y a un amour qui peut renaître de ses cendres, ou en tout cas cette personne, elle renaît de ses cendres. Le monde en positif, génial. Bon, c'est un grand triomphe. Alors, ça peut être quelqu'un... Alors, ça peut être sur Internet. Le monde peut représenter Internet, puisque le monde représente dans le tarot tout ce qui est international. Mais le monde en positif peut représenter notoriété, succès aussi. Pour moi, c'est quelqu'un d'Internet. C'est quelqu'un sur Internet.
c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. C'est pas forcément artistique, hein. Ça peut, bien évidemment parce que vous êtes, non ouais, vous êtes quelques-uns, hein. Non, mais franchement, à évoluer dans le domaine artistique, musical, théâtre et compagnie. Ah ouais, 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 écriture, ouais, ouais, dessin, enfin, ah oui, non, mais franchement, vous êtes, quand même quelques-uns à évoluer dans ce milieu-là. Mais ça peut être un succès, de créateur de contenu enfin voilà, hein, sur internet, hein, franchement, hein. C'est quelqu'un qui a du succès. C'est quelqu'un qui a alors après ça peut être quelqu'un qui a envie de faire renaître, un amour et qui vise le succès, qui vise le triomphe aussi avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a quitté l'ancienne version de lui-même, d'elle-même pour aller vers la nouvelle et non mais il y a une forme de résurrection, hein, vraiment là avec le phénix. Une veuve, ouais, c'était un amour perdu. Il y a l'amour qui renaît de ses cendres là. Alors ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par internet et suivant votre âge, ça peut être quelqu'un qui a connu le veuvage. En effet, vous voyez, ça peut être un veuf ou une veuve. Et qui est prêt à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, qui ne l'était peut-être pas jusque-là parce que cette personne, elle avait un deuil à faire. Ouais, parce que vous pouvez être assez avancé, en fait, dans la vie, en âge, et ça aussi, c'est pas rare que vous rencontriez, ou que vous soyez vous-même, veuf, veuve, en fait, hein. C'est pas ouais, ouais, donc ça peut être ça, hein, ça peut ouais, ouais, franchement. Alors soit c'est un ex, mais qui renaît complètement de ses cendres et qui vise le succès et qui vise la résurrection de votre amour. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré par internet, mais ça peut être application de rencontre, hein, très honnêtement. Bah, maman, son compagnon, elle l'a rencontré comme ça, hein, ils sont tombés amoureux à 70 ans, hein, comme quoi il y a pas d'âge, hein. Ah ouais, ouais, elle en avait marre d'être seule. Elle s'est dit: «Allez, c'est bon, après tout, hein, tant qu'on n'est pas mort», elle s'est foutue sur une application de rencontre spéciale senior. Bah, elle a rencontré, son compagnon que j'aime beaucoup, 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 sur cette application de rencontre, et ça fait des années qu'ils sont ensemble, ça fait bien 5-6 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont très heureux, hein. Donc comme quoi il y a pas d'âge, hein. Ah ouais, non mais vraiment, mais non, mais ça peut être ça, non mais c'est pour ça me fait penser à ça. Donc ouais, ouais, ça peut être ça, ça peut être waouh, 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 ouais, bah, triomphe plus, plus, hein. C'est le soleil, il y a une énergie yang qui est très, 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 très marquée. Bonjour le yang! On te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, le yang! Est-ce qu'il va y avoir de la surprise? Oui! Mais ça arrivera après Noël et c'était pas ce que j'avais prévu à la base. C'est ce que j'ai prévu en plus comme cadeau. Oui, c'est le samedi où j'allais pas bien là. Ouais, ouais. Je sais pas, ouais, ouais. Le samedi où toi aussi t'étais angoissée pour des conneries là. Je vois ce qui t'a angoissé, toi. Alors, j'en sais rien. Alors, du coup, ça m'a plombé encore plus. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est en vase communicant. N'oublie pas que je te ressens à distance. Donc, m'en rajoute pas, s'il te plaît. Sois de bonne humeur, sois joyeux. Va reconnecter ton enfant intérieur, s'il te plaît. Et fais jouer le mien. Ça sera... parce que putain, il y avait pas à s'inquiéter. Il y avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Bon, après, je sais pas s'il jouait ou s'il me ressentait à distance et qu'il savait pas d'où ça venait. Mais j'ai pu lui confirmer, oui, bah, désolé, c'était moi qui n'allais pas fort ce jour-là. Si tel est le cas, c'est que ça avance sacrément bien. J'en sais rien. Il m'a fait un plan génial en m'indiquant qu'il y avait il y avait un truc. Non, mais là, ça va être alors là, c'est spécial pour le yang. Bon, c'est parce que le soleil est ressorti. Spécial pour le yang. Il m'a fait un coup génial. Il y a eu une journée où vraiment j'étais en bad. Voilà, ça allait pas fort, moralement ça allait pas. Enfin voilà. Et bon, j'ai essayé de m'occuper l'esprit parce que j'aime pas être par terre de toute façon. Donc j'ai eu des idées pour des cadeaux de Noël en plus, dont le sien. Parce que mais en fait, ça m'emmerde de rien lui envoyer pour Noël, parce que je suis une hyper généreuse et voilà. Mais c'est pas celui que j'avais prévu à la base. Celui que j'ai prévu à la base, non, non, je lui offrirai en main propre. Enfin voilà. Et bon, je faisais ça, ça m'occupait l'esprit, mais j'ai eu du mal à reprendre totalement le moral. Enfin voilà, mais Gabriel a été là et un petit peu l'univers a été là, la flèche a été là pour essayer de me rebooster. Et lui, il me sort pas un truc en me disant, ah, je sais pas, il y a un petit truc qui m'angoisse, machin, mais je sais pas ce que c'est. Il y a un petit truc qui me dérange et je me demande s'il m'a pas ressenti à distance. Si pour le coup, il m'a pas et si tel est le cas, bah, putain, ça veut dire que le lien d'âme, il avance bien, hein.
Parce que jusque-là, il me ressentait pas à distance. Donc s'il commence à me ressentir, c'est que ça s'ouvre bien et que le lien travaille bien et qu'il progresse. Donc bah, déjà, félicitations. Si tel est le cas, s'il y a eu un truc que tu n'arrivais pas à discerner et que ouais, mais c'était peut-être bien moi que tu ressentais à distance. Non, mais franchement, donc petit message pour le Yang. Et oui, tu auras un petit cadeau de Noël qui sera très original, qui n'est pas celui que j'avais prévu à la base, mais qui arrivera après Noël. Parce que là, j'ai dû le commander. Du coup, j'ai dû le faire, j'ai dû le commander et il n'est pas encore arrivé. Donc ça, mais c'est pas plus mal. Voilà, parce que de toute façon, il n'est pas dispo pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est pas plus mal. Ça arrivera après et c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça fait office de Noël, nouvelle année. Hein. Ce que j'ai prévu, ouais, ça fait office de Noël, nouvelle année. Donc c'est parfait. Ça peut arriver au mois de janvier, c'est pas grave. Donc ça arrivera plus tard. Et ça, celui-là, ça me gêne pas de l'envoyer par la poste. Voilà. Ah, mais vraiment, ah ouais, non, ça me gêne pas. Donc, du coup, il sera envoyé par la poste. Mais oui, tu auras ton petit cadeau. Voilà. Comme quoi, voilà. Donc voilà. Donc c'est bon. Donc ça, c'était le petit message pour le Yang. Qui est en lien. Ouais, Gabriel est en train de me dire précise. Ouais. C'est en lien avec le dessin que j'ai fait ce fameux samedi-là sur Instagram. Voilà. Il y avait des indices dans le dessin. On a fait exprès. Avec Gabriel, on a fait exprès. On a laissé des indices. Un gros indice, en fait. Il y a un gros indice. Voilà. Ben oui, parce qu'on aime bien les cartes au trésor. Tu sais bien comment on fonctionne, Yang, avec Gabriel et la flèche. On aime bien les cartes au trésor, nous. On aime bien que les uns et les autres, ils se causent le citron. Ah, oui, on adore ça. Bon, ben voilà. Donc c'est bon. Donc le message est passé. Et là, voilà, hein, vous voyez, c'était ciblé, ben, je le dis. Bon, j'en reviens à votre tirage, là. Choix numéro 2. Choix numéro 2, non, mais ça peut vraiment être un veuf, une veuve, une veuve qui est prête à se remettre dans l'amour, que vous avez rencontré. Alors, si tel est le cas, c'est par Internet que vous vous êtes rencontrés, par application de rencontre. Mais il y en a, hein, des applications de rencontre spéciales seniors. Ah, je vous dis, hein, moi, j'en ai un exemple vivant. On ne peut pas plus proche que ma maman, quoi. Hein, donc voilà. Donc, ça existe bel et bien. Tac, et sinon, bah sinon c'est un ex. C'est un ex, mais ça peut être quelqu'un qui évolue sur Internet, ou alors qui voyage beaucoup, qui travaille à l'international. Ça peut être quelqu'un qui est régulièrement, soit, ouais, il peut y avoir une forme de voyage, donc ça peut être quelqu'un qui bosse office de tourisme, agence de tourisme, steward. Bon, hôtesse de l'air et voilà. Hôte de l'air, voilà, hein, steward. Ouais, non, mais c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui est transport routier à l'international. C'est quelqu'un qui est tout le temps sur les routes. Ça peut être quelqu'un soit qui voyage beaucoup. Alors après, ça peut être quelqu'un qui est globe-trotteur. On peut avoir quelqu'un, j'ai un message très 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 particulier, on peut avoir quelqu'un, parce que là avec la forme de résurrection, c'est quitter l'ancien pour aller vers une nouvelle version de lui-même, d'elle-même. C'est quelqu'un qui a pu faire le tour du monde. Et ce voyage l'a complètement métamorphosé. Cette personne, elle a été s'ouvrir l'esprit, et cette personne, vous voyez, j'ai plein de types de personnalités, et donc du coup, mais c'est bien parce que ça parlera à plus de monde, justement. Et donc, ça peut être quelqu'un qui revient d'un tour du monde et qui est complètement métamorphosé, en fait, parce que ça lui a ouvert l'esprit. C'est un vrai soleil, hein, cette personne, c'est un véritable soleil, c'est quelqu'un qui vise le succès avec vous, mais après, ça peut être un ex. Et ça peut être un ex qui évolue sur Internet. Alors, c'est pas forcément que cette personne, elle a beaucoup de succès, mais ça peut être sa boîte. Ça peut être quelqu'un qui bosse pour une grosse firme internationale, mais qui peut faire du télétravail, vous voyez? Mais la grosse boîte pour laquelle il ou elle travaille a beaucoup, 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 beaucoup de succès. Je ressens quelqu'un qui utilise beaucoup internet et peut-être pour des raisons professionnelles ou alors qui voyage beaucoup. Et après, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui est prêt à la nouvelle histoire d'amour, le deuil est terminé.
Et ça peut être un veuf, une veuve qui malheureusement a connu le décès de son premier, sa première, de son premier compagnon, première compagne. Donc voilà. La sincérité, waouh, 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 waouh. Le Joker, carte blanche. Ouais. Et vous, cette personne, elle pense à vous. Cette personne, elle vise le succès. Cette personne, elle revient avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de chaleur, avec sincérité, avec profondeur aussi. C'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt à soit faire renaître votre amour. Ça peut être quelqu'un, ouais, parce que mine de rien, vous voyez, j'avais un message pour le Yang, mais ça peut être quelqu'un qui est lié à vos vies antérieures. Ça peut être du lien d'âme aussi, vous vous connaissez de d'autres vies. Ça peut être votre lien d'âme, là, hein, mais qui est également votre partenaire de vie, hein, parce que pour terminer avec le monde en positif, là, c'est la réunion. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vit, ça peut être quelqu'un, dans le cas des parcours d'âme, qui vise la réunion. Mais pour former un couple, donc qui inclut un contrat de partenaire de vie. Donc, ça peut être un lien d'âme. Avec le soleil, quand on l'assimile dans le tarot, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Ouais, âme jumelle, âme sœur. Vous avez plein d'éléments, vous, hein. Choix numéro 2, putain, non, mais franchement, hein, parce qu'il y en a un paquet qui peuvent se retrouver et se reconnaître là dans ce qui est décrit, hein, parce que j'ai plein de situations différentes. J'ai plein de monde, mais justement, j'ai plein de monde qui se manifeste en fait. Non, mais je vous assure, non, mais c'est plein de types de personnalités, plein de types de situations, plein d'âges, plein de métiers, qui se manifestent. Mais ça peut être lien d'âme aussi, hein, vraiment. Hein. Et là, ça vient pour. Là, ça peut être quelqu'un que vous connaissez de vie antérieure. Il y a du lien d'âme. Et ça vient pour la réunion, et cette personne ouais, a terminé le parcours. Donc, ça revient pour. Mais parce que vous représentez le Graal à ses yeux. Elle a les sentiments nécessaires, elle a les sentiments amoureux, en fait, hein, pour venir se réunir à vous. C'est ça, un contrat de partenaire de vie. Hein. Si la personne, elle ressent que de l'amitié, bah non, c'est du pilier. Enfin voilà, on est des piliers les uns pour les autres. Si par contre, il y a les sentiments nécessaires, amoureux, de part et d'autre, bah évidemment, euh, mais ce sera pour former un couple de partenaires de vie, mais en tant que couple terrestre tel qu'on l'entend sur Terre. Bah oui, c'est les liens d'âme et les parcours d'âme qui incluent les contrats de partenaires de vie. J'ai eu un truc très bizarre qui vient de se passer au moment où je vous disais ça. Tout à coup, et c'est très rare que ça me fasse ça, tout à coup j'ai eu l'odeur du pain et le goût du pain dans la bouche. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait des compétitions, par exemple, pour devenir meilleur boulanger et qui se confronte à d'autres nationalités? Non, mais ça m'a fait très bizarre. D'un coup, j'ai eu l'odeur et le goût du pain dans la bouche. C'est extrêmement rare que ça passe par le sens du goût. L'odeur, ça peut arriver. Des odeurs qui... Et c'est pas lié à moi, il y a personne, je connais personne qui est calé là-dedans, ou... Enfin, voilà. Mais ça peut être son mets préféré, par exemple. Du bon pain peut être hyper important pour cette personne. Ça lui a peut-être ouvert l'esprit sur les conditions sociales des uns et des autres, les cultures des uns et des autres. Cette personne, si elle revient de son tour du monde, il y a un truc qui l'a marqué, c'est la différence du pain, du goût du pain. Qui, nous, est un emblème national, le pain, chez nous, enfin en France. En France, c'est un emblème national. Avoir du bon pain en France, non, mais c'est pas concevable qu'on ait du mauvais pain en France. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est peut-être quelqu'un qui, après son voyage, savoure le fait de de remanger du bon pain en France. Ouais, non, mais vraiment, qui est ouais, ouais. Il y a plein de choses, hein. Ah non, mais vous, franchement, il y a plein, 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 plein de choses. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui a évolué spirituellement, parce que le pain, il y a le côté, très, très catholique, très christique.
en fait, avec... ah bah oui, partager le pain, etc. Mais ça remonte, hein. Ça peut représenter Noël, hein, du coup. Non, mais franchement, ça peut représenter Noël. Partager le pain, la convivialité. Mais je vous dis, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être quelqu'un qui revient d'un tour du monde, comme ça peut être un lien d'âme, comme ça peut être vous êtes en âge et cette personne est veuve d'un compagnon, d'une compagne, mais se sent prêt à refaire sa vie avec quelqu'un. Le deuil est terminé. Elle est dans une démarche sincère, donc elle a vraiment tourné la page et elle est prête à se réinvestir avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un que vous côtoyez par Internet. Ça peut être quelqu'un qui travaille pour des grosses firmes, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, ça peut être quelqu'un qui a du succès sur les réseaux sociaux. Non, mais vraiment, il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses. Bon, on va aller voir maintenant de quelle manière cette personne va penser à vous. Alors, voyons voir un petit peu. Oh, capsule temporelle, je crois en moi. Ouais, mais il y a le trésor aussi. Capsule temporelle, ça fait vachement penser à quelqu'un que c'est du lien d'âme, hein. Le sapin de Noël, convivialité, joie, bonheur, partage, événement heureux. Oh, vous êtes son petit trésor. La boule à neige, se remuer, se secouer, cette personne elle va se remuer. Se secouer, agir pour ne plus subir, reprendre sa vie de destin en main. Ouais, ben vous voyez les histoires de veuve, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est prêt, hein. C'est quelqu'un qui est prêt qui en a marre d'être seul et qui a envie de refaire sa vie, hein. Remuer le passé, ouais, bah ouais. Donc il y a les histoires de liens d'âme aussi qui ressortent. Secouer des puces, réagir, provoquer des réactions. C'est cette personne qui se bouge. Non, mais c'est elle qui est en train de renaître de ses cendres, c'est elle qui est dans la meilleure version d'elle-même, c'est elle qui est prête à aller vers le triomphe, là. Mais pour moi, tout peut être englobé avec en plus des vies antérieures que vous avez en commun, hein, tous les deux, hein. Non, mais franchement, hein. C'est-à-dire différentes personnalités, différentes enfin voilà, situations, mais avec cette personne-là, vous avez justement, vous avez une connexion d'âme particulière, vous avez un lien d'âme particulier, vous vous connaissez des vies antérieures. Mais là, avec la capsule temporelle, ouais, je crois en moi, oui, mais moi, pour moi, il y a de la vie antérieure, hein. La reine de denier. Ça peut être une femme, hein, qui va penser à vous et qui va vous glisser un cadeau de plus sous le sapin, là, hein, pour son petit lapin, hein, ça peut être une femme. Ou c'est une femme qui est très indépendante. Alors, la reine de denier, c'est la célibataire du tarot. Donc, vous êtes célibataire. Vous êtes seul. Ou vous êtes vous-même aussi veuve d'une présence. Ah oui, non, mais ça peut. Ça peut. C'est la célibataire du tarot. Cette personne, vous êtes indépendante, hein. Vous êtes célibataire. Et cette personne, elle va vous offrir un petit cadeau, un petit présent. Mais ça peut être l'amour, hein, le cadeau, le présent, hein. Le 7 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, d'où la résurrection. Ou dans une vie antérieure, vous avez du nœud karmique. Vous aviez du nœud karmique à régler avec cette personne, ça c'est possible. Ça va prendre un nouveau départ. Avec le magicien, ça prend un nouveau départ, vous avez tout ce qu'il faut. 6 de bâton, le triomphe, le triomphe, le triomphe, on retrouve le soleil, le triomphe, le triomphe. Le triomphe, on a quelqu'un qui a envie de triompher là. On a quelqu'un qui veut cesser de se trahir, de vous trahir, qui veut vous rendre votre juste place, qui veut prendre un nouveau départ. J'entends qu'il veut honorer le contrat d'âme aussi, hein. Dans certains cas, non, mais ce sera fait en conscience, hein. Ce sera fait Mais on voit bien, cette personne, elle est sincère, en fait, avec vous. Non, mais franchement, elle est sincère. Elle est sincère dans sa démarche. C'est quelqu'un qui va se remuer, c'est quelqu'un qui va qui peut arrêter de vous isoler aussi, hein, que ce soit de sa vie ou que ce soit... ouais. On peut être dans l'ex, hein. On l'a vu, ça faisait partie aussi, résurrection d'un amour passé aussi, hein.
Et le page, ouais, le page de coupe, ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. Et c'est quelqu'un qui vise un renouvellement d'amour. Alors, renouvellement d'amour, ça peut être lié à des vies antérieures et que vous connaissez des vies antérieures et en effet, du coup, vous étiez déjà aimé dans une autre vie, vous allez revivre la même chose dans cette vie-ci. On a quelqu'un qui a envie de vous mettre les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre, enfin voilà, et de vous aimer, de faire triompher l'amour, de prendre un nouveau départ. On est quelqu'un qui est prêt pour le nouvel amour. Ça a pu être un blocage psychologique dans le cas du veuvage, là. Ça a pu être un blocage psychologique pour cette personne parce que cette personne avait l'impression de trahir le défunt conjoint-conjointe et n'osait pas refaire sa vie. Avait vraiment cette profonde sensation, si je refais ma vie, je vais trahir. Je vais trahir mon amour passé, en fait. Alors que non, c'est d'honorer la vie et tant qu'on est en vie, on vit des choses et on ne se sacrifie pas. Et de toute façon, quand ils passent de l'autre côté, quand ils sont dans la lumière, mais tous, ils donnent l'autorisation à ceux qui... Mais c'est même pas une autorisation, c'est qu'ils poussent à ce que celui qui reste refasse sa vie. Fasse le deuil, c'est un au revoir douloureux, là où ils le savent. Mais ils le savent, évidemment qu'ils le savent. Ils savent que leur absence provoque de profonds chagrins. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils souhaitent notre bonheur. Hein. Ils souhaitent notre bonheur et ils nous souhaitent l'amour. Il n'y a pas de jalousie là-haut. Ça n'existe. La jalousie là-haut, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le fait qu'on se soit appartenu sur Terre, qu'on a été loyal, fidèle à l'autre, oui, mais arriver, basculer de l'autre côté, il n'y a pas de jalousie, ça n'existe pas la jalousie là-haut. Et ce qu'ils veulent, c'est que, étant donné qu'ils sont plus avec nous, ils veulent notre bonheur. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui nous apporte ce bonheur, ça leur convient. C'est même pas, c'est même pas qu'ils valident, ils ont rien à... Enfin, non, mais franchement, c'est même pas qu'ils donnent leur autorisation, ça va même au-delà de ça, c'est qu'ils poussent, en fait, ceux qui restent à refaire leur vie. En cas de veuvage, ah ouais, mais complet. Et à être heureux et à vibrer la joie, la bonne humeur, le rire, l'amour. Ah oui, oui, ah oui, mais oui, mais ça n'existe pas la jalousie là-haut. Et que c'est pas une trahison de refaire sa vie, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Dans le cas du veuvage, cette personne, non, mais vraiment, ça a été un blocage psychologique. Elle a eu peur elle a eu peur de refaire sa vie, d'aller vers un nouvel amour, parce qu'elle avait l'impression de trahir le défunt, la défunte conjointe. Mais là, elle va se remuer. Parce qu'elle se rend compte que vous êtes son trésor, que vous êtes son triomphe, que vous pourriez être très heureux ensemble. Elle va se remuer. Elle va se remuer. Elle va vous proposer, elle va vous proposer une nouvelle histoire. Elle va avoir une attention délicate à votre égard. Et après, on est dans les fins de parcours d'âme. Hein. Ou de quelle manière cette personne, elle va penser à vous là pour les fêtes, c'est pour la réunion. Hein. Et c'est pour former un couple avec vous. Hein. C'est une évidence. Hein. Et elle va se remuer. Donc on a le porteur de réunion qui se remue. Qui veut démarrer un nouveau cycle. Là, le monde en positif, c'est la réunion. Et après, le nouveau cycle à démarrer, c'est ensemble en tant que couple, en fait. C'est cette personne qui se remue pour vous. Non, mais vraiment. Vraiment. Vous vous êtes pas laissé par terre malgré le célibat, malgré la solitude. Vous ressortez en reine de denier. Reine de denier, elle peut être très généreuse. Ouais, ouais. Elle peut être très généreuse. Elle aime bien faire des cadeaux, la reine de denier. Elle aime bien faire plaisir. Elle le fait avec la sincérité du cœur. Son seul objectif, c'est de faire plaisir. Elle veut faire plaisir. Si elle est à l'aise financièrement, elle va faire en sorte de partager sa richesse, de faire vraiment plaisir. Ouais, ouais, ouais. Et même en n'étant pas à l'aise, elle trouve le moyen de faire plaisir. Avec du pas cher. Elle est ingénieuse, hein. Ouais, elle aime bien.
Mais vous ressortez être célibataire. Mais j'ai l'impression que cette personne, je vous dis, soit on est dans des moitiés de vie plus, parce qu'il y a eu du veuvage déjà. Lien d'âme, veuvage, ex. Vous êtes célibataire et on a quelqu'un qui se remue, en fait. Hein, et qui vise le... Mais alors, le triomphe, c'est ressorti par 3 fois, quand même. De faire triompher votre amour, là, ouais, c'est ressorti par 3 fois. Et de prendre un nouveau départ. Et il y a bel et bien de l'amour, là, avec le page de coupe qui représente justement l'idée d'être des ados de 15 ans, quoi. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est c'est le mode cure de jouvence, en fait. Hein. Et de vous mettre les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux. Hein. Non, mais vraiment. Mais ça peut représenter, du coup, page de coupe peut représenter un renouvellement d'amour. Mais ça peut être lié à une vie antérieure. On a vu, vous y avez... Alors, dans le cas vie antérieure, lien d'âme, etc., vous aviez du nœud karmique à régler, hein, d'abord. Hein. Ouais. Il y avait du nœud karmique à régler. Mais là, on est en pleine résurrection, en pleine libération. C'est bon, c'est le passé, c'est réglé. Et vous allez pouvoir renouveler cet amour de lien d'âme. Mais pour former un couple. Parce que c'est... Voilà. Parce que les sentiments, ils sont partagés, ils sont réciproques. C'est de l'amour hein, qu'on vous offre. Hein. La manière dont cette personne elle va penser à vous pour les fêtes, elle va se remuer et puis c'est de l'amour qu'on vous offre. Hein. Non mais vraiment, hein, le triomphe de l'amour. Ah non mais c'est ça. C'est le triomphe de l'amour. Elle peut avoir une attention délicate, mais c'est pas obligé là. Elle peut, ouais. Moi, je pense que ce qui est le plus mis en avant, c'est l'amour. C'est le triomphe de l'amour, là. Non, mais vraiment. Et elle va se secouer dans ce sens-là. Vous, par contre, et surtout si vous êtes des féminines, célibataires, et ça rejoint le message, parce que, ouais, ça, mais presque, ouais. Là, ça le concerne pas, hein. Mais ça rejoint presque le message que j'avais à passer pour le yang. Vous allez peut-être avoir une petite attention délicate, en fait, hein, pour cette personne. Ça peut être ça qui peut décoincer les choses. Alors, surtout si vous êtes déjà en communication avec un veuf ou une veuve, là. Donc, vous êtes dans une démarche de refaire votre vie. Vous voyez ? Ça peut servir d'élément déclencheur, d'ailleurs, hein, parce que cette personne, elle va être très touchée hein, par votre attention délicate. Hein. Ah ouais. Et ça va la motiver à y aller vraiment. Peut-être que là, pour moi, vous ressortez célibataire, hein, franchement. Donc, quand bien même vous soyez en communication avec ce type de personnalité ou de situation, vous n'êtes pas encore ensemble. Vous n'êtes pas encore ensemble. Ouais, bah c'est beau, hein, franchement, non, mais dans l'absolu, c'est carrément des bonnes nouvelles. Hein. Ah ouais, mais il y a de la surprise. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, bah, les retours de lien d'âme, d'ex, de celui ou celle qui a fait le tour du monde, qui est revenu métamorphosé, du veuf, de la veuve, qui est prêt à refaire sa vie. Enfin, ah ouais, franchement, ah bah oui, non, mais là, ça va être très très belle surprise. C'est très très belle surprise qui vous est annoncée là. Alors, évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Bah voilà. Bah ça appuie complètement. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Bah voilà. Donc, dans le cas des nœuds karmiques ou de l'ex, cette personne, elle prend conscience de ses erreurs, elle prend conscience de vous avoir fait mal, elle veut être... Mais elle veut, ouais, résurrection de son amour. Donc, ça appuie totalement un petit peu là votre tirage. En tout cas, bah, c'est très très beau. Et puis, bah, moi, je vous le souhaite de tout cœur, parce que quand c'est beau, bah, on le souhaite à tous. Voilà. Hein, bah ouais, hein, dis donc. Mais oui, hein, faut pas se priver, hein, surtout à cette période de l'année. Hein. Je vous l'avais dit que c'était le dossier bonne nouvelle de toute façon. Mais oui, pour Noël, c'était hors de question qu'on ait des mauvaises nouvelles. Mais hors de question, quoi. Mais no way, quoi. Mais ah oui, il fallait trouver le moyen de faire un dossier bonne nouvelle, et ben il est fait. Voilà, chers amis. Bon, bah en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.